Salut et bienvenue dans le chapitre des matrices. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'un peu plus avancé. On va voir comment diagonaliser une matrice de taille de 2, une matrice carrée. Alors tu verras que c'est un procédé un peu plus long. Il y a pas mal de notions qui vont intervenir, comme les vecteurs propres, les valeurs propres, déterminants, inverses, bref, pas mal de trucs, mais t'inquiète pas, on va y aller tranquillement, on va tout décortiquer et ça va bien se passer. Allez, on est parti! Pourquoi on s'intéresse à diagonaliser une matrice? Supposons que j'ai A une matrice carrée d'ordre 2. En fait, si j'arrive à diagonaliser cette matrice, ça me permet de calculer A à n'importe quelle puissance, vraiment n'importe laquelle. Pourquoi? En fait, il y a une propriété qui est très intéressante au niveau des matrices, c'est si tu as une matrice diagonale D. Tu es d'accord avec moi? C'est bien une matrice diagonale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des éléments sur sa diagonale. De manière générale, si je te disais, calcule-moi D à la puissance 3. Alors, ce qu'on ferait, c'est ça, fois ça, fois ça. Là, on sait que c'est des matrices carrées, donc on a le droit de les multiplier entre elles. Alors, t'imagines un peu avec le produit matriciel, quelque chose qui n'est pas forcément très rapide, le temps que ça met. Et si d'un coup, je te dis, je veux pas 3, mais, allez, 33. Et bien là, t'es parti pour un tour. Sauf qu'avec les matrices diagonales, il y a quelque chose qui est vraiment nickel, et c'est pour ça qu'on s'amuse à le faire. C'est, si j'ai la matrice diagonale à une certaine puissance, il suffit de reporter ces puissances à la diagonale. Donc là, c'est vrai pour la puissance 5, pour la puissance 50, pour n'importe quelle puissance. Tu feras le test, il suffit de faire cette matrice-là. Allez, on va dire, tu prends D au carré et tu prends cette matrice, si tu n'es pas convaincu. Tu fais ça fois ça et tu verras que tu n'auras pas quelque chose, donc tu auras quelque chose de différent que 4 au carré, 1 au carré, 1 au carré. Donc rapporter les puissances sur tous les éléments, c'est vraiment quelque chose qui est propre aux matrices diagonales et c'est pour ça qu'elles sont si précieuses. Alors, maintenant, l'autre question qu'on peut se demander, est-ce qu'on peut toujours diagonaliser? Non. En fait, non. Sinon, ça serait un peu trop beau. Il faut qu'il y ait une condition. Et la condition, en tout cas dans dimension 2, là n égale à 2, on va traiter le cas n égale à 2. La condition, c'est qu'il existe, donc dans ce cas, deux valeurs, lambda 1, lambda 2, telles que ça respecte ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors là, c'est être un peu lourd, t'inquiète pas, serre un peu les dents, ça va passer. Là, ces valeurs sont appelées des valeurs propres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des valeurs propres? Valeurs propres, c'est quand tu as une matrice A. Tu vois, là, on cherche à diagonaliser A. Donc, on a bien A qui est ici, A qui est ici. Et si je trouve un vecteur V, tel que A fois V est égal à une certaine valeur, donc ça, c'est une constante. C'est, par exemple, 3, moins 5, 18, ce que tu veux. Donc, ça, c'est des réels. Tel que A fois V est égal à un certain réel fois le même vecteur. Alors ça, c'est le même vecteur. Et là, c'est pareil, AW est égal à lambda 2, donc une autre valeur, fois le même vecteur. Si ça existe, si j'arrive à trouver une valeur, donc deux valeurs dans ce cas-là, alors, deux choses. Donc déjà, on peut diagonaliser, et ce nombre-là, ce réel, s'appelle des valeurs propres. Et du coup, si tu as une valeur propre, tu as le vecteur, parce que ça c'est bien des vecteurs propres, qui sont associés à cette valeur propre. Très important, les vecteurs doivent être non nuls. Les vecteurs doivent être non nuls. Ce n'est pas le cas des valeurs propres. Voilà. Alors, respire, on va de toute façon appliquer tout ce procédé, ça ira beaucoup mieux une fois que ça sera appliqué. Alors le vecteur V, ça peut être V1, V2, et le vecteur W, c'est W1, W2. On est toujours en dimension 2. N égale à 2. Bon, alors ça, c'est la première étape. Il faut trouver quoi? Les valeurs propres et les vecteurs propres associés. Donc, on a lambda 1, lambda 2 et le vecteur, disons V et le vecteur W. Deuxième étape, ou attention, c'est ça. A à la puissance n, en fait,
on arrive à le diagonaliser en appliquant cette formule. Et dans cette formule, on a tout ce qu'on vient de trouver. Regarde, commençons. Les diagonales de cette matrice diagonale, là, que je peux appeler D si tu veux, c'est la première valeur propre, c'est une certaine puissance, la puissance n, la deuxième valeur propre. Donc si on a les valeurs propres, on a déjà cette matrice ici. Et les matrices P et l'inverse de P, c'est quoi? P, là, on a le premier vecteur propre. Et là, on a le deuxième vecteur propre. Ok, c'est comme si j'ai rangé, je les ai fusionnés, ça me donne bien une matrice V1, V2, W1, W2. V1, V2, W2. Donc, c'est vraiment, on a les vecteurs propres ici et les valeurs propres ici. Et P-1, c'est l'inverse. Alors, cette formule, c'est juste la formule de l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut calculer le déterminant de P, qui doit être non nul, 1 sur le déterminant de P, tu mets le signe moins là, et t'inverses les deux. Alors ça, c'est juste la formule de l'inverse. Si t'es pas encore au clair, tu reviens une vidéo avant et tu revois ça tranquillement. Alors maintenant, on va appliquer cette méthode en 3 étapes. On va appliquer tout ça. Ok? Appliquons. Et le but, c'est de calculer ça. Cette formule. Donc, il faut commencer par trouver les valeurs propres et les vecteurs propres. On applique ça à notre matrice. Alors, quelle méthode pour trouver les valeurs propres? Voici la méthode. Tu vas calculer le déterminant de A moins lambda identité. Okay. Identité, je te rappelle que c'est 1, 1. Donc, c'est des 1 sur la diagonale. Vu que là, c'est des matrices carrées 2. Donc, tu vas avoir l'identité 2. 1, 1. Lambda fois ça va te donner moins lambda ici. Alors, lambda ici et lambda ici. Tu es d'accord avec moi? Parce que ce lambda va se distribuer là et il va se distribuer là. Donc, finalement, tu te retrouves avec cette matrice, donc notre matrice A, moins la matrice lambda, 0, 0. Et tu vas calculer ce déterminant. Alors, cette matrice, je vais la réécrire ici. Donc, ça va avoir 3 moins lambda. Donc, je fais terme par terme. 6 moins 0. 1 moins 0. Donc, c'est 1. Et 2 moins lambda. 2 moins lambda. Ça, ce déterminant, je vais le calculer et je vais l'égaler à 0. Si j'ai ça. Alors, le déterminant de ça, je pense que tu te rappelles, un déterminant, c'est, je fais la croix. Donc, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, il y a vraiment la croix. Tac, tac. Je l'ai ici. Ça moins ça. Ok, première partie, deuxième partie, et égal à 0. Mon but, c'est de factoriser. Là, je ne peux pas factoriser, donc il faut que je développe. Alors, si je développe, j'ai 3 fois 2, 6. 3 fois moins lambda, ça fait moins 3 lambda. Moins 2 lambda. Moins lambda fois moins lambda, ça fait plus lambda carré. Moins 6 égale à 0. Je réarrange tout. Donc là, j'ai quoi? Je vais avoir moins 5 lambda. Moins 5 lambda. 6 moins 6, allez, il s'annule. Et il me reste plus lambda carré. Je peux factoriser par lambda. Donc, j'obtiens bien lambda en facteur. Et j'ai lambda moins 5 égale à 0. Et ça, c'est quoi? C'est un produit de facteurs. Et ce produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. Soit lambda égale à 0 ou bien lambda égale à 5. Et qu'est-ce que je viens de trouver là? Allez, tu viens de trouver les deux valeurs propres. Ouais, alors la première étape, elle est quasiment finie. Une fois que tu as les valeurs propres, il faut quoi? Il faut les vecteurs propres associés. Alors, lambda 1, j'ai 0. Et lambda 2, j'ai 5. Ouais, c'est ce que je décide. Ça, c'est fait. Voici ma matrice A et mes vecteurs. On sait que ce système doit être vérifié. Donc, ce système, on peut écrire ça sous forme matricielle. Si j'ai V défini par V1, V2 et W, W1, W2, je vais juste faire cette multiplication. Ça fois ça. Donc, si je multiplie, je te rappelle, c'est ça par ça. Donc, je vais avoir 3 V1 plus 6 V2, première ligne, égale à quoi?
0, bon bref, 0, hein, parce que c'est 0, V1, ça fait 0. Et la deuxième, je vais avoir 1 V1 plus 2 V2. 1 V1 plus 2 V2 égale à 0. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, je fais la même chose. J'obtiens 3 W1 plus 6 W2. Tu vois, c'est juste les V1, V2. Et là, c'est W1, W2. Et là, exactement la même chose. Cette fois-ci, c'est égal à 5 W. Donc, c'est 5 W1, 5 W2. On est bon? Si je résous ça, j'observe la chose suivante. J'isole là. Donc, je vais commencer par diviser par 3. Donc, il va te rester 2. Je passe de l'autre côté. Donc, j'ai V1 égale à moins 2V2 et V1 égale à moins 2V2. Alors là, j'ai deux fois la même solution. Donc, on voit que ces deux lignes sont les mêmes. C'est pas grave. Ça veut juste dire quoi? Cette dépendance, ça veut dire qu'il faut fixer. Et moi, je décide de fixer V2 égale à 1. Si V2 égale à 1, je remplace là pour trouver quoi? Pour trouver V1. V2 égale à 1, V1 égale à moins 2. V1 égale à moins 2 et V2 égale à 1 d'un côté. Et de l'autre côté, tu vas remarquer, donc on va retrouver que quoi? On a aussi une dépendance. En effet, là, je vais passer les W1 de l'autre côté. J'obtiens 6 W2 est égal à 5 moins 3, ce qui fait 2 W1, d'une part. Et de ce côté, je vais avoir W1, et je passe le W2 de l'autre côté, est égal à 5 moins 2, ça fait 3 W2. Ouais. Regarde alors, W1, si là, W1, je divise par 2, et je divise par 2, j'obtiens 3. Donc, W1 est égal à 3 W2, et W1 est égal à 3 W2. On se retrouve dans le même cas de figure qu'ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours comme ça dans les systèmes d'équations. Si tu n'es pas au point, tu peux revoir ça. Il faut fixer. Pour rester à peu près dans les mêmes chiffres, je fixe W2 égale à 1. Si W2 égale à 1, lui il est égal à 1, W1 égale à 3. Exactement. Donc j'ai W2 égale à 1, W1 égale à 3. Ouf! On a nos vecteurs propres associés aux valeurs propres qui sont 0 et 5. Alors, on peut enfin passer à la deuxième étape qui est l'application de cette formule. Pourquoi? On a les vecteurs, on a les valeurs propres, lambda 1, lambda 2, et on a P. Parce que P, c'est rien d'autre que le premier vecteur propre et le deuxième vecteur propre. Alors, écrivons P, écrivons cette matrice, et il reste le dernier, alors l'avant-dernier truc à faire, qui est de calculer l'inverse de P. C'est-à-dire appliquer cette formule, la formule I, la formule de l'inverse. Alors déjà, commençons par définir notre P. Notre P, il est là. Je vais avoir moins 2, 1, je range juste les vecteurs, et 3, 1. Voilà. Pour calculer l'inverse, alors cette matrice est inversible si quoi? Si le déterminant de P est différent de 0. Le déterminant, maintenant, on a vu ce que c'est. On a vu que le déterminant de P, il suffit de faire la croix. Donc, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins 1 fois 3, ça fait 3. Moins 2 fois moins 3, ça fait moins 5. OK. La formule, la voici. Donc, je fais quoi? 1 sur moins 5. Et je vais inverser la diagonale, je l'inverse. Donc P, il est là. J'inverse, donc je vais obtenir 1 là et le moins 2, il est là. Et il faut mettre un signe négatif là, de part et d'autre. Donc un signe négatif, et je vais avoir moins 3 et moins 1. Moins 3 et moins 1. Fou! Et on est enfin prêt pour appliquer la big formule que je vois ici, avec P, P-1. Et maintenant, il reste à faire quoi? Il reste à faire ce dernier calcul. Alors, 0 à la puissance n, ça va faire 0. 5 à la puissance n, on va garder 5 à la puissance n. Et là, pour faire ce produit, on va commencer par faire cette multiplication.
cette multiplication. Alors, elle est relativement simple parce que tu vas avoir 2, 3, donc tu vas faire 7 lignes par 7 colonnes, donc ça va faire 2, 0, 0. Ensuite, cette ligne, alors la deuxième ligne fera cette colonne pour cet élément, donc tu vas aussi avoir 0. Ah, j'aime bien ça. Pour cet élément, tu vas multiplier cette ligne, tu vois, c'est l'élément ligne 1, colonne 2, donc ligne 1 fois colonne 2. Donc tu as 0 fois ça, c'est 0, et 3 fois 5 à la puissance n, donc 3 fois 5 à la puissance n. Et finalement, le dernier, c'est ligne 2, colonne 2, donc tu vas avoir 1 fois 5 à la puissance n. Donc c'est 5 à la puissance n. Voilà. Donc ça, c'est si je multiplie ça fois ça, donc il est plus là, hein, bien sûr. Très bien. Et il me reste le dernier. Le voici, le dernier, c'est moins 1 sur 5 plus 3 sur 5, 1 sur 5, 2 sur 5. Dernière multiplication, et après on a enfin fini quand même, je tiens quand même à le dire. Alors, pour le premier élément, le voici, le deuxième, le troisième, le quatrième, et on ferme. Le premier élément, ça va être quoi? Ligne 1, colonne 1. Donc, ligne 1, colonne 1. Donc, je vais avoir ça fois 0 et 3 fois 5 à la puissance n divisé par 5. Divisé par 5. OK. Le deuxième élément. Donc, c'est ligne 1, colonne 2. Ligne 1, colonne 2. Donc, je vais avoir 0 et après, je vais avoir 3 fois 5 à la puissance n fois 2 encore. Je le mets là encore. 2 fois et divisé par 5. OK. Pour cet élément, je vais avoir alors ligne 2, colonne 1, ligne 2, colonne 1. Donc là, j'ai 0 et j'ai 5 à la puissance n divisé par 5. Oui. Et ligne 2, colonne 2, je vais avoir ça fois ça. Donc, je vais avoir 5 à la puissance n fois 2 sur 5. Alors, fois 2, le tout divisé par 5. On peut encore un tout petit peu simplifier. Donc, je te rappelle, hein, 5 à la puissance n divisé par 5, ça fait 5 à la puissance n moins 1. Ça, c'est comme si c'était 5 à la puissance 1. Tu appliques les formules. Bon. Alors, ça me donne 3 fois 5 à la puissance n moins 1 pour le premier. Là, deuxième élément, j'ai 6 fois 5 à la puissance n moins 1. J'ai 5 à la puissance n moins 1. Et j'ai 2 fois 5 à la puissance n moins 1. Et alors, si tout ça est clair, alors, première étape, c'était valeur et vecteur propre. Comment? En calculant le déterminant de A. Donc ça, c'était déterminant de A moins lambda I. Tu le mets égal à 0. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, donc c'était les valeurs et les vecteurs propres en faisant les systèmes. Et finalement, tu en sors P, tu calcules son inverse et tu arrives enfin à faire toute cette formule et tu as fini. Alors, je te l'ai dit, c'est assez long, mais je pense que les étapes, elles sont assez bien détaillées pour que tu saches le faire au calme, tranquillement et que tu y arrives. Voilà, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et le reste, ça sera dans la prochaine vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.